Titi. Oh, comment allez-vous? Connectez-vous, hein, c'est laissé. Mettez-vous en ligne, hein, c'est laissé. Ça va. Mais, tourne, regarde la caméra. Tourne ici. Non, laisse cette vidéo. On ne touche pas. C'est papa seul qui doit toucher. Laissez. C'est papa seul. Voilà. Comment allez-vous? Connectez-vous, partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez le direct, on va se laisser. L'incontournable. L'incontournable. Partage. Viens, Mimi. Tu fais quoi? Tu fais ta table? Tu fais ta table? Connectez-vous, on se laisse. J'espère que vous allez très bien. Partagez le direct et donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Entraidons-nous vivants. Hein. C'est le moment. Entraidons-nous vivants, c'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable. L'incontournable. Alors donc, aujourd'hui est un grand jour. Un gros dimanche, comme on le dit, est un jour béni de Dieu. Alors, nous allons profiter de ce beau moment pour faire un petit direct comique. C'est très important. Donc, je précise. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camari des la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de Laurent Gbagbo et ses bons petits. Les bons petits de Laurent Gbagbo appelés les petits Zouzouawa. Ah, du grand maître de Mama. Atia, nous voilà. Affaire de Laurent Gbagbo. Je dis bien affaire de Laurent Gbagbo. Avant qu'il n'arrive à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pendant qu'il était à la CPI, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Alassane Ouattara, il fait ces bêtises-là. C'est parce que Gbagbo n'est pas là. C'est parce que Gbagbo n'est pas là. Si Gbagbo était là, Ouattara ne pouvait jamais gouverner parce que Gbagbo est un grand politicien. Gbagbo est un grand stratège politique. Donc pour que Ouattara puisse gouverner, ils étaient obligés. C'est-à-dire le gouvernement de Ouattara, ils étaient obligés de l'amener à la CPI. Les Occidentaux étaient obligés de l'amener à la CPI pour permettre à Alassane Ouattara de gouverner paisiblement. Et que le jour où il va revenir en Côte d'Ivoire, il va reprendre sa place. Que le fauteuil présidentiel, c'est pour Gbagbo. Donc quand ils ont libéré Gbagbo, on dit, ah, Ouattara chaud, Gbagbo repart pour prendre sa place. Gbagbo repart pour prendre sa place. Et d'autres même, ils disaient que, ah, on a des informations venant même du gouvernement de Ouattara pour dire, ah, dès que Laurent Gbagbo vient, ils vont lui donner son fauteuil présidentiel. Et que c'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo, notre président. Ouattara n'est pas notre président, on ne reconnaît pas Ouattara comme notre président. Atia. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Autant aussi les bleus goudés. Les bleus goudés, je vais revenir sur Gbagbo, hein. Mais, chut, laisse. Les bleus goudés, qu'est-ce qu'ils ne disaient pas? C'est-à-dire, ils nous galvanisaient, ils nous mobilisaient, ils nous motivaient. Et ils avaient certains propos. Coco, attention, petit matou casse gros caillou. Petit matou casse gros caillou. Bien qui a duré dans le congélateur, tu ne peux jamais manger ça un coup. Vous les Occidentaux là, c'est en Côte d'Ivoire vous allez manger votre totem. C'est que vous n'avez jamais vu là. On va vous montrer ça. Ah, vous jouez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Dieu a choisi ce pays. Et si la communauté internationale fait l'erreur
d'intervenir sur le territoire ivoirien, c'est là ils vont voir. On va les mater jusqu'à ils vont courir sur la mer pour se chercher. D'autres même, ils ont dit, ils ont eu des visions où les anges même vont descendre en Côte d'Ivoire pour mater les militaires de la communauté internationale. Donc, nous, on était rassurés. Magou Philippe, au stade Champrou, Robert Champrou, c'est qui a un truc à Makori. J'étais ce jour-là à ce meeting. Il a un petit mouchou. Il dit Dieu aime ses enfants. Pour pouvoir à tous ses besoins. Et puis il lance le petit mouchoir. Il prend le micro. Mouchoir dans la main gauche, le micro dans la main droite. Et il dit ah, c'est parce que. C'est le rôle du philosophe aussi. Il dit si la Côte d'Ivoire décide de rentrer en guerre contre la communauté internationale, c'est pas bon. Parce que nous avons des armes lourdes, capables même, c'est-à-dire une seule arme capable de détruire toute la ville d'Abidjan. Et que ces armes sont là. Et que faut pas, on va craindre quoi que ce soit. Que en matière d'armes, la Côte d'Ivoire est lourdement armée. Lourdement armée. Faut pas, on va s'inquiéter. Et qu'aucun rebelle ne pourra mettre ses segments à Abidjan. Que Abidjan est surveillé, Abidjan est sécurisé. Il dit partout, il y a des forces qui sont dans l'ombre. On n'a qu'à dormir tranquille. Et on crie général, général. Et puis il prend le micro. Dieu aime ses enfants. Il dit, ah, donc l'armée ivoirienne est vraiment équipée. Il dit, il ne va pas dire les détails de ces armes dont possédait la Côte d'Ivoire. Donc nous ne connaissions pas les types d'armes. On était heureux, on était rassurés. Donc on disait que ah, si le général 4 étoiles, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne a tenu de tels propos, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire est armée. D'autres disaient que non, Gbagbo s'est armé jusqu'aux dents, même les cheveux même étaient armés. Parce qu'il a acheté des armes de 800 milliards de francs CFA. D'autres ont dit qu'il a acheté des armes à une somme de 800 milliards. Et donc la Côte d'Ivoire est armée. Si c'est en ce truc, dans cette matière, faut pas, on va s'inquiéter. Faut pas, on va s'inquiéter. Donc nous tous, on était rassurés. C'est dans ça, dans l'histoire d'armée là, quand ça a commencé, on voit des généraux qui fuient. Les Kassaraté, les Philippe Magou, les Djabi Poel, les Kona Boniface, c'est moi qui vais citer. Chacun a commencé à se chercher à terre. Petit bateau qui cassait gros caillou là. Ce petit bateau même, on n'arrivait même pas à casser noix de coco à terre, tellement c'était mou. Bleu Goudet tenait certains discours. Un bois, le bois peut durer dans l'eau, mais ne peut jamais devenir caïman. Mais on doit dissocier à Bleu Goudet qu'il peut longtemps militer, longtemps s'opposer, mais il ne pourra jamais aussi devenir président. C'est tellement clair. Donc, Bleu, comme un bois peut durer dans l'eau, mais ne peut jamais devenir caïman, toi aussi, tu peux tout le temps être opposant, mais tu ne pourras jamais devenir président. Donc, il sera mieux d'aller négocier pour chercher un petit poste ministériel comme ton ami KKB. On dit KKB, tu as rejoint le RADP. Tu es devenu maintenant ministre de la réconciliation. C'est fini, il ne faut plus venir au sein du PDCI-RDA. Il dit, je m'en fous du PDCI-RDA. Il dit, je m'en fous. C'est pas le PDCI-RDA qui me donne à manger. Et puis, c'est pas le PDCI-RDA qui m'a poussé à rentrer dans la politique. C'est moi-même qui suis rentré dans la politique. Donc, je n'ai rien à foutre du PDCI-RDA. On dit, ouais, ici, l'argent est doux. Donc, parmi la génération de Charles Bleu Goudet, ses deux amis ont réussi. Mais lui, Bleu Goudet, il n'a jamais occupé un poste ministériel. Comme Soro Diom a occupé déjà des postes ministériels, KKB, il occupe actuellement. Bleu Goudet n'a jamais occupé de poste
ministériel, il n'a aucune expérience. Donc, c'est un débutant qui veut gouverner. Il peut rêver, il ne peut jamais devenir président. Donc, en dehors de ça, Laurent Gbagbo, on dit s'il vient en Côte d'Ivoire, il reprend le pouvoir. S'il vient en Côte d'Ivoire, Ouattara ne va plus faire souffrir les Ivoiriens. Et que c'est fini ça. Le jour de son arrivée à Tia, les gens se sont mobilisés. Afrique Média parlait tellement. Non, c'est fini. Ouattara, son malin est fini. Gbagbo revient. Gbagbo, il va prendre le pouvoir. Il est trop populaire en Côte d'Ivoire. Mais en face du RADP, mais attends, Gbagbo, il est populaire. Gbagbo, non, c'est fini. Ouattara, c'est fini. Le régime de Ouattara ne va même pas tenir 3 mois à la présidence de Gbagbo. Et donc, les gens se sont dit que le retour de Laurent Gbagbo était la fin d'Alassane Ouattara. Et ils se sont dit ainsi. Alors, le jour de son arrivée, ils ont demandé à ce qu'il arrive en catimini. C'est-à-dire, pas de campagne, pas de trucs en liesse populaire auprès de la part des jeunes pour aller l'accueillir. Mais malgré cela, les jeunes ont bradé cette interdiction de la part du gouvernement. Des gens pensaient que c'était la fin de leur souffrance. Ils avaient tellement rêvé. Même, c'est-à-dire, le système sécuritaire que le gouvernement ivoirien, dirigé par Alassane Ouattara, avait mis sur pied, ils ont bradé ça. Ils ont défié ce système pour aller accueillir Laurent Gbagbo. D'autres se sont retrouvés à la Maca. D'autres même ont perdu leur vie ce jour-là. Quand Gbagbo est arrivé, il n'a même pas tenu de discours. Depuis l'aéroport, il a commencé à faire parler des femmes. Les gens l'attendent à libérer le pays, lui. Arrivé seulement, il dit non, toi Simone Gbagbo, je ne veux pas de toi. C'est ma Nati Baba que je préfère. Il a commencé à faire lutte de femmes. Entre les deux femmes, il doit prendre laquelle. Il dit non, moi je préfère Nati. Coucou, c'est devenu problème de femmes. Après femme, c'est devenu lutte de partis politiques. Un pays entre Afiounguessa et Gbagbo. Et tout. Suite à ça, il dit bon, lui, il crée son nouveau parti politique. Après avoir fini de créer son nouveau parti politique, il dit non, moi, je porte plainte. Je veux divorcer. Les gens me disent, mais Gbagbo, à quoi tu joues? On veut que tu nous libères le pays, on veut que tu dégages Ouattara. On a beaucoup lutté pour toi. Et ton retour, c'est histoire de femmes, c'est histoire de porter plainte contre Simone Gbagbo pour divorcer qui t'intéresse. Ah, Gbagbo. Après, il dit non, il ne veut plus divorcer. On dit, mais si tu divorces là, tout est bien là. Tu as partagé ça, un truc. Simone Gbagbo, il dit, bon, je ne divorce plus. On dit, ah, tes yeux se sont ouverts. Il dit, je l'aime. Il dit, j'aime Nati, mais je ne vais pas divorcer hein, Simone. Il dit aussi, j'aime Simone. Simone dit que je ne t'aime plus. Il dit, Simone, rejoins mon parti. Simone, tu vas te faire foutre. Je crée aussi mon mouvement. Le mouvement des femmes capables. Tout est Nyakami dans le pays. C'est mou. Il y a PPCI qui sont ici, il y a un pays qui sont là-bas, il y a femmes capables qui sont là-bas. Il y a des les indépendantistes. Les indépendantistes. Excusez-moi. Voilà, les indépendantistes qui sortent de l'autre côté. Et tout ça, on dit, mais à quoi ça arrive? Donc les gens attendent. Ceux-mêmes qui avaient manifesté pour aller en prison, ils ne sont même pas encore sortis et ils sont là-bas. Ils purgent leur peine à Tia. Ils marchent baiser à la Maca. Ils pensaient que Gbagbo était leur libérateur, leur consolateur. Mais Atia, c'est de mal connaître Gbagbo. Lui, il est couché, il mange son poulet bas. Il mange bloc.
Nati Baba lui fait les kabato, une sauce au gombo mélangée avec, vous connaissez les djoula, excusez-moi, ils aiment beaucoup de kimachi. Un mec dit kimachi dans la sauce Babo, nous, Nati, c'est doux, hein. Est-ce qu'il a le choix? Il peut pas dire il y a beaucoup de kimachi, sinon Nati va régler son cas vite fait. Donc, du coup, il est obligé de dire, vous, c'est doux. Et même Mimi la côte dans sa sauce, il dit, Niawa, Natrio. Gbagbo, il est là et puis, Alassane fait sa politique, Gbagbo ne peut plus parler. Gbagbo ne peut plus parler. Gbagbo ne peut plus parler. Il est là, Alassane fait sa politique. Il est capable même de libérer ses propres trucs militaires. Ses propres militants qui se sont retrouvés en prison depuis 2011. Ceux qu'on appelle les miliciens. Gbagbo est capable d'entreprendre des actions pour les libérer. Et il les regarde. Et ça, lorsqu'on parle de ça, des gens se fâchent. Ils s'énervent. Gbagbo est notre fétiche. Gbagbo est notre fétiche. Mais quel fétiche? Quel fétiche qui ne fout rien, qui n'aide pas lui qui l'adore. Il vous aide comment? À un moment donné, casser les papos sur le vieux. Si le vieux, il ne peut rien faire, dites-lui la vérité. Parce que, par rapport à la position du vieux, ça empêche les jeunes qui veulent s'affranchir de s'affranchir. Puisque tout le monde est devenu, comment on appelle ça? Tout le monde est devenu adorateur de Gbagbo. Et donc, quiconque veut s'affranchir, on dit non, le vieux est là, tu ne peux pas faire quoi que ce soit, ceci, cela. Et donc, du coup, les gens pensent que en dehors de Gbagbo, personne ne peut prendre la relève. Les opposants se rallient. KKB s'est rallié. Comme Anaki Komena, c'est ça? Ou bien beaucoup se rallient, Afi s'est rallié, Blegoudé s'est rallié au RADP. Il n'y a que Gbagbo et Bédié. Bédié aussi, le RADP commence à le draguer. Il ne sait plus sur quel pied danser. Voici ce que moi je propose. Quand je dis les opposants doivent entreprendre des actions fortes pour faire changer d'avis à Alassane Ouattara, je ne parle pas de coup d'État, je ne parle pas de mettre en danger le pouvoir d'Alassane Ouattara ou bien de créer une guerre civile. Ce n'est pas ça que je dis. Je vous propose une solution parce que avant-hier ou hier, quand j'avais parlé, on dit mais quelle est ta solution que tu proposes? C'est clair, c'est tellement simple. Gbagbo et Bédié ne sont pas encore morts. Ce sont des leaders forts, n'est-ce pas? Ils sont encore respectés au sein de la société ivoirienne. C'est clair, ils sont respectés. Ce sont des politiques. Donc quand je parle de politique, je parle des hommes politiques en question. Donc ces deux personnalités politiques, hein, c'est-à-dire le peuple a un grand respect pour eux. Voyant leurs âges, ils ne peuvent plus aller sur le terrain pour faire certaines choses. Donc ce n'est plus un Gbagbo des années 80 ou de 90 qui était au devant des manifestants pour faire entreprendre certaines actions. Ce n'est plus un Bédié des années 80 ou 90 où ils pouvaient se déplacer et faire certaines choses. Donc ils ont pris de l'âge. Ils ont pris de l'âge plutôt. Ok. Donc, en allant sur cette base, ils ne peuvent pas sortir. Mais une seule chose est sûre. Ils savent encore parler, ils sont encore intelligents. Et donc, ça, leurs âges ne leur a pas enlevé ça. Alors, qu'est-ce qui empêche Gbagbo et Bédié d'élaborer un plan? Mais c'est ce qui se passe. Un plan bien coordonné. Donc, le plan du PPACI, nouveau parti politique, et le plan du PDCI RDA. Et les deux leaders seront Gbagbo et Bédié. Ce plan va intégrer des jeunes des deux partis politiques et des personnes âgées, c'est-à-dire des jeunes, des vrais jeunes qui ont une influence, qui se trouvent dans les différents partis politiques. Donc PDCI et le PPACI. Donc ils choisissent des leaders qui se trouvent dans ces différents partis politiques qui sont influents. Ainsi que
les deux chefs de ces deux partis, Bédié et Gbagbo, ainsi que d'autres personnalités qui sont aussi influentes, et ils cherchent des gens pour les financer, c'est-à-dire des gens, des hommes d'affaires puissants. Est-ce que vous comprenez? Des hommes d'affaires puissants qui sont influents à travers le monde, qui ont des bons postes à travers le monde, qui ont beaucoup d'argent, qui sont écoutés à travers le monde. Ils cherchent ces gens-là pour les rallier. Est-ce que vous comprenez? Ils les rallient à leur cause. Et l'objectif, c'est de faire quoi? C'est d'entreprendre des actions de grande envergure au sein de la nation. C'est-à-dire, ils élaborent un plan bien coordonné, bien orienté. Et ils donnent des mots d'ordre à la jeunesse de sortir massivement sur toute l'étendue. Ils ne demandent même pas de permission au gouvernement. Ce n'est pas une question de demander. D'abord, ils font une demande de permission. Ils demandent d'abord une permission au gouvernement pour une manifestation sur toute l'étendue du territoire. Donc, ils ne s'adressent pas ici, là, à un maire ou à un député quelconque. Ils s'adressent au ministre des Affaires intérieures et le ministre de la Défense. S'ils n'ont pas de réponse, parce que là, ils doivent chercher la raison. S'il n'y a pas de réponse, première lettre, deuxième lettre, il n'y a pas de réponse, troisième lettre, il n'y a pas de réponse, en ce moment-là, ça veut dire que le gouvernement ne veut pas les écouter. Et donc, le gouvernement ne veut pas coopérer au nom de la démocratie. Et donc, eux, maintenant, ils doivent prendre la décision parce qu'ils sont des citoyens normaux. Et les citoyens ivoiriens ont le plein droit de manifester pour montrer leur mécontentement. En ce moment-là, ils lancent une opération épervier. Opération épervier sur toute l'étendue du territoire. Des manifestations partout éclatent dans toutes les villes. Aucune ville n'est épargnée. Pas seulement un truc à Abidjan. Parce que pour faire les manifestations, il ne faut pas cibler une seule ville. Quand les manifestations vont prendre toutes les villes pendant une semaine, pas une manifestation d'un jour, non, toutes les villes pour paralyser ce qu'on appelle le commerce, le business, les affaires. Rien ne tourne, tout ferme. Est-ce que vous comprenez même? Tout ferme. Personne ne va au travail, personne ne va à l'école. Les voitures, on perturbe même la circulation, personne ne va bouger. La cause, pousser le gouvernement à changer de politique. Pousser le gouvernement à regarder la jeunesse. Pousser le gouvernement à améliorer la vie du peuple ivoirien. Pousser le gouvernement à libérer certains prisonniers qui sont en prison là-bas depuis 2010-2011, qui meurent à petit feu. Pousser le gouvernement à vite juger des gens qu'on reproche d'avoir commis des crimes ou bien avoir commis un délit qui ne sont pas encore jugés. Cela fait 1 an, 6 ans, 3 ans qu'ils sont là-bas. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont en prison, ils sont maintenus là-bas, on ne les juge pas. Et donc, pousser le gouvernement à accélérer leur procès pour voir s'ils sont responsables ou non. Est-ce que vous comprenez? Et pousser le gouvernement à reculer face à certaines lois qu'il veut voter pour limiter l'âge des candidats aux élections présidentielles de 2025. Pousser le gouvernement à lever toute restriction sur les différents candidats, que ce soit Bédié et Gbagbo. Signer un document pour dire que tout le monde a le droit de participer aux élections futures. Et que personne ne sera écarté en disant que non, il est poursuivi par qui que ce soit. Pousser le gouvernement à faire rentrer tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui sont au Ghana, les Soro Diab, les Bleu Goudé, qui sont à l'extérieur du pays, qui ne rentrent pas. Pousser le gouvernement à les faire rentrer. Et quand les rapports de force, quand l'opposition ne va pas laisser la faire, et ils doivent avoir une ligne bien précise et concise. Au cas où le gouvernement fera l'erreur d'arrêter l'un de ces deux grands cerveaux, que ce soit Bédié ou Gbagbo, alors le mot d'ordre est que
Toute la jeunesse de l'opposition n'ont qu'à paralyser le pays autant de fois qu'ils pourront. Ne pas laisser le gouvernement travailler tranquillement pour exiger leur libération sans condition, dans l'immédiat. Sinon, la grève et les manifestations vont s'intensifier et ça va affaiblir le gouvernement ivoirien. Le monde entier sera témoin de ces événements. Et d'autres seront postés sur les réseaux sociaux pour montrer les images en live. C'est-à-dire même s'il faut des caméras, des téléphones portables pour montrer la brutalité des militaires, des policiers, des voyous qui vont se mêler à ça, filmer tout, poster ça partout, que ça soit sur Internet, YouTube, Facebook, que ça soit je ne sais pas quoi là, sur Instagram, vous créez truc, vous créez tout ce qui est nécessaire. Vous filmez tout pour poster, pour ne pas que demain, il y ait des mensonges, pour dire non, telle personne n'a pas fait ça. Tout doit être filmé au cas par cas. Vous verrez que votre travail va changer. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là, le monsieur, vous essayez de négocier, il ne veut rien savoir. Il n'en a rien à foutre de vos négociations. Il dit, bon, il annonce à la veille du nouvel an, ou bien à la veille même de la fête de l'indépendance, pour dire, ouais, comment, Vagba Fossing est libre, le truc, Abbaye est libre, et ils ne les libèrent pas. Ils sont toujours cloîtrés à la Maka ou bien dans leur prison respective. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Mais soyez des gars, soyez des vrais opposants. Soyez des vrais opposants. Et quand la jeunesse commence réellement, Gbagbo et Bédié peuvent sortir pour marcher un peu, pour les aider un tout petit peu, même s'ils ne peuvent pas marcher beaucoup, ils marchent un peu. Ouattara, il le sait, qu'il ne peut pas tuer Gbagbo, il ne peut pas tuer Bédié là. Toutes les caméras seront branchées là. C'est-à-dire même si un petit microbe du RADP ose s'apprendre à eux, Ouattara, le gouvernement d'Alassane Ouattara sera responsable de leur mort. Et donc Ouattara, il n'est pas bête, il n'est pas gaou. Là où il sait que son mandat commence à atteindre sa fin, là où les Occidentaux veulent convaincre le monde entier vis-à-vis de la Russie pour dire c'est eux qui sont les vrais démocrates et qu'il y a une dualité entre Russie et Occident, et l'Occident veut se montrer pour dire non, nous sommes les démocrates, nous sommes les biens, le camp du bien, ceci, cela. Quand c'est comme ça, là, ils vont plus soutenir Ouattara pour dire c'est bien que Ouattara ait tué qui que ce soit un grand homme politique ou bien un symbole politique, que ce soit Bédié ou Gbagbo. Ils ne vont pas accepter que ces gens-là soient emprisonnés parce qu'ils vont dire ah, c'est la dictature. Vous dites que vous détestez la dictature vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis de l'Iran, et vous soutenez Ouattara. Et donc, ça va les mettre. C'est-à-dire, les faits seront là. Les faits seront en face d'eux. Ils ne pourront pas dire à Ouattara, non, on te soutient. Ils vont dire, il faut les libérer. Et donc, voilà les moments propices pour faire de telles actions. Gbagbo ne fout rien, Bédié ne fout rien. Et que vous pensez que vous avez opposé en Côte d'Ivoire, vous espérez changer les choses, mais ce n'est pas comme ça que ça change. Iran, qu'on dit Iran, que c'est une grande dictature, mais vous ne voyez pas les gens qui manifestent. Les gens manifestent. Ils manifestent. Les gens, la population défie les mollahs. Je dis bien les mollahs en Iran. Ah! Vous rigolez ou quoi? Même en Chine, les gens les défient. C'est dans quel pays on ne défie pas qui que ce soit? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où on attend et on pense que les choses vont bouger seules. Non, il faut des actions pour que les choses bougent. Il faut un rapport de force fort pour faire bouger la ligne. Et donc, tant que les Ivoiriens seront là, les opposants se joueront à rester là, à calculer les fesses des femmes, manger le blo-blo, manger des trucs, je ne sais pas, un bon. Les Bédiés, ils mangent igname chaud, et ils ne font rien. Les Gbagbo mangent du riz couché, avec une sauce graine bien pimentée, et ils ne foutent rien. Vous pensez que votre travail va changer? Afin, c'est déjà rallié, les Kakabé, les Bregoudé, tous ceux-là se sont ralliés. Qu'est-ce qui vous reste? Poussez vos leaders à agir. Et d'autres disent, toi, il faut venir agir.
Moi, je pouvais agir si l'argent qu'on donnait à Laurent Gbagbo, à Bédier, là, chaque fin du mois, si on me donnait cet argent-là, j'allais agir. Parce que les gens, ils veulent toujours les défendre. Vous les défendez, mais n'oubliez pas que ceux-là, ils bouffent l'argent des impôts de la population ivoirienne. Le peuple se plaint, vous prenez l'argent chaque fin du mois au nom de vos partis politiques, on vous nourrit et vous ne faites rien pour le peuple. Moi, personne ne fait rien pour moi. Qui me donne l'argent? Personne ne me donne rien. Donc moi, complet, je ne peux pas mettre ma vie en danger. Mais dès lors que je sais que chaque fin du mois, je dis bien chaque fin du mois, l'argent des impôts de la population, on me donne ça. Et que le peuple souffre, vous pensez que je vais rester là tranquille, à me coucher, à compter fesses des femmes, à manger truc en tombe là? Je ne suis pas comme ça. Je vais agir. Et c'est ça, les gens, ils ne comprennent pas. Gbagbo, là, son parti politique, PPACI, là, on arrose ça avec de l'argent. Bédier, son PDCI, là, c'est arrosé avec des millions de francs CFA par mois. Ils bouffent l'argent. Mais ils bouffent l'argent au nom de quoi? Au nom de leur parti politique. Et leur parti politique, quelle est la vision de leur parti politique? Leur parti politique, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que leurs partis politiques sont censés faire au pays là-bas? Rien. Ils sont là, ils bouffent l'argent, ils foutent rien. Les Afungesa, ils bouffent l'argent, ils foutent rien. Les Simone Gbagbo et son mouvement des femmes capables, elles bouffent l'argent. J'ai l'impression que ces gens-là, ils crèvent des partis politiques pour qu'on puisse leur donner des millions. Et voilà, ils ont créé leur entreprise. En fait, en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont devenus des entreprises privées que des gens créent pour avoir des millions chaque fin du mois sans rien foutre. En fait, ils foutent rien. Ils gagnent des millions sur le dos des citoyens et puis ils font rien pour défendre la cause de ces mêmes citoyens. Voilà le vrai danger. Et c'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. C'est ça que je dénonce. Et donc, soyons clairs sur certains faits. Soyons clairs sur ça. Vous pensez que si c'était le RADP qui était dans l'opposition, et que les Bédier, les Gbagbo étaient au pouvoir, ils allaient rester là calmes. Ils allaient rester là pendant que leurs militants sont en prison. Pendant que certains de leurs soi-disant rebelles sont en prison, ils allaient rester calmes. Mais vous les connaissez mal. Vous les connaissez mal. Vous n'avez pas vu les actions qu'ils ont entreprises. Depuis que Bédier était au pouvoir, depuis que Gbagbo était au pouvoir, est-ce qu'ils ont dormi? Ils n'ont pas dormi. Ce sont des gens qui se mettent au feu. Ce sont des gens qui sont sur le terrain. Et c'est ça, on dit un parti politique. Même si on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ne dorment pas. Un parti politique, là, quand tu es dans l'opposition, ton ambition, c'est de prendre le pouvoir et améliorer les conditions de vie du peuple. Ton ambition, c'est pas de rester dans l'opposition et chanter matin, midi, ça. Oui. C'est pas comme ça. C'est le pouvoir, il faut viser. Dans n'importe quel pays, c'est ce qui se passe. Même dans les démocraties. Les démocraties, là, même si on ne fait pas coup d'État, il y a aussi des coups d'État constitutionnels. Des gens utilisent les parlements pour renverser ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est clair. Allez-y en Angleterre, demandez à Boris Johnson. Ils l'ont renversé. La petite est venue, elle a pris le pouvoir. Allez-y, venez en Belgique ici. Des gens, Charles Michel, là, qui était là aujourd'hui, qui travaille à l'Union européenne, ils l'ont renversé. Vite fait. Il n'y a pas un débat là-dessus. Et dans plusieurs pays, c'est comme ça que ça se passe. Même aux États-Unis, ils avaient voulu renverser Donald Trump. Les opposants à Donald Trump. Ils ont tout fait dans le but de le renverser. Ils ne l'ont même pas laissé travailler comme il devrait travailler. La grande Amérique, ça se passe comme ça. Les opposants, ils ne donnent pas. Même Biden, qui gouverne aujourd'hui l'Amérique, mais Trump, il fait tout pour renverser Biden. Il fait tout. Lui et son clan, ils ne donnent pas. Ils sont pas, ils dénoncent. Ils dénoncent. S'il faut manifester, ils manifestent. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a que là-bas que les partis de l'opposition ne font aucune manifestation. Depuis toutes ces années, comme si tout allait bien, le peuple pleure, les prix augmentent, le gouvernement ne fout rien, et vous êtes là, vous dormez, manifestez là encore là, c'est un problème. On vous a dit de prendre pouvoir. Ah non, si on sort là, il y a la micro. Ah, donc à cause de micro. Donc laissez Ouattara gouverner alors. Laissez-le gouverner. S'il doit faire 1000 ans au pouvoir, qu'il reste les 1000 ans au pouvoir. Si vous savez que microbe, donc ne prenez pas l'argent du gouvernement pour dire que vous avez des partis politiques.
Si on vous donne l'argent, là, dites on ne prend pas. Parce qu'on vous donne, c'est pour lutter pour la cause du peuple. Vous bouffez l'argent, vous ne luttez rien, vous ne foutez rien, et vous êtes là. Si on vous critique aussi, vos militants vont venir insulter des gens. C'est nos fétiches. Ce sont nos fétiches. Putain, vos fétiches ne valent rien, ils foutent rien. Ou bien dans ça là, on n'a qu'à opérer vos cerveaux pour mettre ça dedans. Ou bien vos yeux sont fermés. Vous ne voyez pas que sur le terrain, vos fétiches ne valent rien. Ils n'ont aucun plan. Aucun plan. Aucun. Les opposants, ils sont incapables même de se réunir pour élaborer un plan, hein, et entreprendre des actions de grande envergure. Ils sont incapables. Rien. Incompétents. Chacun, il est assis dans son salon, il regarde RTI matin, midi et soir, en train de mougou, et puis c'est fini. Manger. Quelles sont ces conneries là? Hein, toi, vous comprenez? Si on se laisse, c'était l'incontournable guerre, il y a compris, ciao.